Je dirige un groupe d'intelligence économique suisse qui est situé à Lausanne et nous avons 3 autres filiales, dont une en France à côté de Paris à Sèvres et 2 autres, l'une à Panama et l'autre à Bangkok. La table ronde était Reputation War, donc nous avons essentiellement parlé de l'aspect des structures, des attaques informationnelles dont peut être victime une entreprise. Pour ma part, je me suis surtout appuyé sur notre expérience et nous avons présenté les différents types d'acteurs qui pouvaient être de l'acteur institutionnel d'État jusqu'à l'individu en passant par les ONG ou d'autres associations ou tout simplement des concurrents, les différents modes d'attaque et également les manières d'envisager la réponse à ces attaques, en particulier la préparation intellectuelle et psychologique sur le fait qu'on peut être attaqué et sur la partie compliance, les limites que l'on doit se fixer dans les manières de répondre de manière à ne pas enfreindre notamment les frontières de la loi. L'essentiel, c'est que nous avons donné 3 exemples concrets, l'un auquel n'ont pas participé puisque c'est une opération de la CIA qui était la déstabilisation du gouvernement du Guatemala, dans lequel ils ont utilisé à fort bon escient et avec une grande mauvaise foi, j'allais dire, mais beaucoup d'efficacité, les moyens médiatiques de l'époque pour déstabiliser le gouvernement, ce qu'ils ont parfaitement réussi. Une opération menée par une grande ONG internationale contre un pétrolier supranational installé en Asie, en l'amenant comme support d'une dictature et promoteur du travail irrégulier, travail des enfants, etc. etc. Donc l'impact médiatique de cette campagne sur ce pétrolier. Et le troisième, une initiative individuelle qui a retardé d'1 an un projet de construction d'usine sur la seule vue que l'usine allait se construire en face du pavillon de la personne et qu'elle ne souhaitait pas que son terrain soit dévalorisé. Donc on a mis en exergue les différents modes d'action, les différents acteurs et qui permettent maintenant de saisir ce qu'il faut envisager pour se préparer, se prémunir sur ces agressions. Après, bien entendu, mais je laisse mes autres co-auteurs présenter leur partie, mais il y a eu des aspects très intéressants développés par un représentant de la SNCF et l'autre d'une entreprise de communication.